Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de N26 après plus de 2 ans d'utilisation. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à vous préciser que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste moi qui décide de vous en parler après mes 2 ans d'usage pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne et quels sont les avantages et les inconvénients face à une banque plus traditionnelle ou plus classique. Donc comme je viens de vous le dire, N26 c'est une banque en ligne, donc qu'est-ce qu'elle a en plus par rapport aux banques traditionnelles? Eh bien vous allez voir qu'elle a vraiment de nombreux avantages, mais personnellement moi quand j'ai décidé d'opter pour N26, en plus de ma banque traditionnelle qui est le CIC il y a de cela 2 ans, eh bien c'était pour 2 atouts majeurs, à savoir le fait de ne pas avoir de frais de banque à l'étranger et le fait de pouvoir avoir Apple Pay sur mon smartphone. En vrai ça peut paraître un petit peu gadget pour le deuxième, mais une fois qu'on a goûté cette fonctionnalité là, eh bien c'est vraiment pratique, surtout en plus en ce moment avec la période du virus etc, on ne touche plus les terminaux bancaires donc c'est beaucoup plus pratique. En revanche pour le premier argument, je peux vous dire que ça m'a fait économiser vraiment beaucoup d'argent. Donc c'est pas pour me la raconter ou quoi que ce soit, mais vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'ai vécu à Londres et à San Francisco, donc dans des devises étrangères, à savoir le pound et le dollar, et je peux vous dire que j'étais bien content d'aller faire mes courses sans manger des frais de banque à chaque fois, puisque ça plus ça plus ça, au final ça fait vraiment beaucoup d'argent, donc à chaque fois que j'allais faire mes courses, j'étais bien content d'avoir une 26 pour économiser un petit peu de sous. Donc revenons 2 ans en arrière, je me suis dit tiens, je vais essayer ça. À la base j'avais essayé cette banque là parce que je partais au Canada et que j'avais vu qu'avec ma banque j'avais des frais quand même assez conséquents. Donc du coup il m'a fallu choisir une offre, donc à l'époque j'avais choisi l'équivalent de l'offre You actuelle, à savoir l'offre un petit peu intermédiaire. Vous avez une offre gratuite avec une carte qui vous offre quelques avantages, vous avez l'offre intermédiaire qui vous offre un petit peu plus d'avantages, et après vous avez l'offre premium dont on va revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Deuxième chose, si jamais vous décidez de créer un compte après cette vidéo, je vous mettrai mon code parrainage juste ici ainsi que dans la description, et c'est avantageux pour nos deux parties puisque lorsque vous allez dépenser 15 € avec votre carte, eh bien vous gagnerez 5 €, et moi je crois que j'en gagne 10, quelque chose comme ça, donc après vous pouvez faire la même chose avec vos potes et comme ça tout le monde s'enrichit, tout le monde est content. Bref, donc j'ai créé mon compte et c'est assez rapide puisque je crois que ça se fait en 10 minutes même pas, il faut juste envoyer son adresse, des papiers justificatifs pour vérifier son identité, et voilà, le compte est créé et il vous envoie votre carte très rapidement. Donc encore une fois, dans un premier temps j'ai reçu cette carte là, donc déjà je trouvais qu'à l'époque cette carte était vraiment très jolie, tout en noir comme ça, je trouve que c'est vraiment plus classe que les cartes bancaires qu'on peut avoir en France, et désormais je suis sous l'offre premium, l'offre avec N26 métal, donc du coup j'ai ma carte en métal et je vais vous dire que celle-là elle claque vraiment, elle passe pas inaperçue et elle est vraiment très stylée. En vrai c'est tout con, c'est des petits détails, mais c'est vraiment ce qui fait que l'utilisateur a une expérience premium de A à Z avec N26. Ensuite vient l'application N26, donc comme chaque banque, eh bien, il y a une application dédiée sur le smartphone. En plus là, vu que c'est une banque en ligne, bah, du coup l'application est vraiment très optimisée, et ça fait vraiment du bien d'avoir une application de banque qui est optimisée avec des mises à jour en temps et en heure. À titre d'exemple, quand l'iPhone 10 était sorti, eh bien peut-être un mois après j'avais déjà la mise à jour pour avoir le Face ID, tandis que mon autre banque CIC eh bien, a mis plus d'1 an avant d'avoir cette mise à jour. Encore une fois, c'est des trucs tout cons, mais c'est ce qui fait encore une fois que l'expérience utilisateur est vraiment poussée au bout et ça fait vraiment du bien. Bref, une fois dans l'application, c'est tout simple, donc vous avez votre solde en haut que vous pouvez flouter ou non comme je l'ai fait ici, et ensuite vous avez toutes vos dépenses. Donc là c'est très pratique encore une fois puisqu'en fait toutes vos dépenses sont classées automatiquement par catégorie. Donc je sais pas si toutes les banques le font, là ils le font, et donc du coup c'est très pratique puisque comme ça tous les mois vous pouvez voir où part votre argent, dans quelles dépenses, et encore une fois c'est tout con mais pratique. Chose très pratique également à savoir avec N26, c'est que les dépenses apparaissent en temps et en heure sur l'application. C'est-à-dire que là, si je m'en vais acheter une baguette maintenant et que je paye avec N26, eh bien je vais avoir le retrait de la baguette directement sur mon compte. Donc si je la paye 2 €, eh bien je vais avoir moins 2 € instantanément sur mon compte, et que c'est aussi pour ça que la majeure partie du temps je vais être amené à utiliser N26 et non plus ma banque CIC qui met elle quelques jours avant de recevoir les transactions. Exemple tout con, vous partez un week-end avec votre banque traditionnelle et vous voyez que vous avez 300 € sur votre compte. Vous vous dites donc tiens je suis large, et le week-end vous faites des petites activités pour 100 €. Et là vous rentrez chez vous, vous voyez qu'il ne vous reste plus que 26 € sur votre compte, et là vous vous dites merde qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien oui, vous avez oublié que vous aviez fait de l'essence, que vous aviez acheté un jeu de Switch la veille, et que du coup, eh bien, le temps que les dépenses arrivent sur votre banque traditionnelle, eh bien il s'est écoulé quelques jours. Alors qu'avec N26, encore une fois, tout se calcule en temps et en heure, du coup on peut vraiment gérer son budget en temps et en heure sans se dire tiens là je suis large ou là je suis pas assez large, donc du coup je trouve ça vraiment très pratique. Après par contre il y a quand même un désavantage à ça, c'est que par exemple vous savez pour aller faire de l'essence, eh bien vous êtes limité à 120 € par pompe, enfin du moins là où je vais on est limité à 120 € par pompe, ce qui fait que du coup imaginons que j'ai 85 € sur mon compte N26 et que j'ai besoin de je sais pas 60 € pour faire mon plein, eh bien je vais mettre ma carte N26 et ça va me mettre transaction refusée, puisqu'en fait la pompe va prélever 120 € sur la carte et ensuite N26 vous rembourse la différence. Donc quand vous avez l'argent, c'est une opération invisible puisque vous n'allez pas le voir, vous allez juste voir par exemple le moins 60 € d'essence. Cependant quand vous avez
n'avez pas l'argent, et bien N26 va vous dire que ce n'est pas possible d'effectuer la transaction puisque vous n'avez pas assez de fonds sur votre carte. Donc ça, je dois vous avouer que c'est un petit peu chiant. Maintenant, parlons du service client, et vous vous en doutez, étant donné que c'est une banque en ligne, et bien vous ne pourrez pas aller voir votre conseiller pour parler avec lui, faire un prêt, etc., etc. Donc tout se fait encore une fois via l'application. Donc en cas de pépin N26, vous avez plusieurs moyens pour les contacter. Donc là, vous voyez, je suis dans la rubrique aide, et donc j'ai soit les messageries de N26, soit le live chat où je peux directement leur téléphoner. Après, en fonction de l'offre que vous avez des accès prioritaires ou non. Moi par exemple, vu que je suis désormais client N26 Metal depuis 1 an, et bien j'ai le téléphone avec la ligne prioritaire, ce qui fait qu'en cas de pépin, je les appelle et on me répond directement. Donc personnellement, j'ai eu besoin d'utiliser ce live chat seulement une fois, on met 2 ans d'N26 pour je sais plus trop quoi d'ailleurs, et ça a été extrêmement réactif. En l'espace de même pas 2 minutes, quelqu'un m'avait déjà répondu, c'était très rapide. J'avais déjà reçu un mail me disant comment faire et comment aller avancer la procédure. Donc vraiment très pratique. Et le lendemain, je recevais un mail récapitulatif de ce qui s'était passé et de ce qu'N26 avait fait pour le remettre en œuvre. Et voilà, le problème était réglé. Donc ça avait été vraiment très rapide, et encore une fois, j'avais été agréablement surpris de la vitesse d'exécution et de la fiabilité du service. Bon là c'était un problème mineur donc c'était pas trop grave, mais imaginez avec une banque traditionnelle, eh bien j'aurais dû attendre que le service soit ouvert dans les heures de téléphone, alors que là c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et j'aurais dû attendre de longues minutes au téléphone. Là j'ai l'accès prioritaire, donc encore une fois, eh bien ça m'a facilité les choses. Autre chose de très pratique avec N26, eh bien ce sont les espaces, ou un peu plus grossièrement les sous-comptes. En gros, par exemple, donc là vous voyez, j'ai mon compte courant, donc là où va être tout mon argent, et juste à côté, eh bien, je peux créer des nouveaux espaces. Donc là j'en ai un, assurance moto, puisqu'en fait, donc j'ai acquis une moto il n'y a pas longtemps, et je sais très bien que tous les ans, eh bien, il va falloir que je paye mon assurance, puisque je la paye en mon annuel, bref, on s'en fout. Mais donc du coup, eh bien, tout le long de l'année, je peux mettre des sous de côté sur mon espace assurance moto, et comme ça, dans l'espace assurance moto, eh bien, j'ai les sous pour payer mon assurance, et ces sous-là ne sont pas sur mon compte courant, donc comme ça, je ne suis pas tenté de les dépenser inutilement, et lorsque vient le jour du paiement, eh bien, j'ai jusqu'à faire un swipe de assurance moto à compte courant pour choisir la somme à virer sur mon compte courant, et comme ça l'opération se fera dans la nuit et hop, pas de souci. Donc encore une fois, quelque chose de très pratique. Et autre chose à savoir que vraiment j'adore avec N26, imaginez par exemple que vous planifiez un voyage avec votre copine, vos potes ou je sais pas quoi, et qu'ils ont un compte N26, et bien vous pouvez faire des espaces communs. C'est-à-dire que vous avez chacun votre compte N26, et par exemple, je sais pas, vous voulez partir en voyage à Londres, et bien vous pouvez tous mettre des sous sur cet espace commun, et comme ça après vous pouvez tous utiliser cet espace commun pour gérer votre voyage à Londres. Donc je trouve ça très pratique encore une fois, et ça évite de faire des calculs chacun de son côté sur sa banque. Vous mettez tout dans l'espace commun et on en parle plus. Et dernière chose à savoir, vous avez un dernier onglet qui s'appelle Découvrir, dans lequel vous avez pas mal de réductions. Donc là vous voyez par exemple en ce moment il y a des réductions chez Adidas. Donc voilà, vous voyez, vous profitez de moins 30% sur le site Adidas grâce à N26. Donc voilà, il y a plein de petites offres. Vous avez également des choses pour les voyages, vous avez également Udemy pour si vous voulez prendre des cours en ligne. Bref, des petites attentions sympas encore une fois. Mais il y a tout de même un point négatif avec N26, c'est que déjà, eh bien, c'est une banque. Donc du coup, vous allez bénéficier d'un RIB et d'un IBAN, à contrario de Revolut qui lui par exemple peut proposer juste une carte sur laquelle vous virez de l'argent quand vous en avez besoin. Sauf que N26 étant une banque allemande, eh bien du coup vous allez bénéficier d'un RIB et d'un IBAN allemand. Donc du coup ça peut être un petit peu problématique, puisque par exemple si vous habitez en France et que vous voulez payer votre loyer, eh bien il vous faudra un RIB français. Donc du coup ça peut être un petit peu emmerdant, parce que si vous décidez de tout passer chez N26, eh bien vous risquez d'avoir des petits problèmes. Et franchement je crois que c'est pour moi le seul point noir de N26, puisqu'au final tout le reste c'est vraiment de gros avantages pour moi. Encore une fois, le fait de pas payer de frais à l'étranger, le fait d'avoir des petites offres comme ça un petit peu exclusives, d'avoir une carte un peu stylée, bon même si ça on s'en fout. Dans les aéroports vous avez accès à certains lounges privés, vous avez vraiment pas mal d'avantages, et encore une fois moi je suis vraiment très content d'être chez N26. Après je vous conseillerais quand même une chose, c'est de garder votre banque traditionnelle française, puisque encore une fois si jamais vous restez en France mais que vous voyagez un petit peu de temps en temps, pour certaines opérations en France, eh bien vous ne pourrez pas utiliser N26, puisque encore une fois RIB et IBAN allemand. Donc du coup moi ce que je fais, eh bien c'est que je fais quasiment tout sous N26, à part encore une fois quand il faut des RIB français, mais sinon tout le reste je fais tout sous N26 et j'en suis vraiment très content. Après moi personnellement je suis sous l'offre N26 Metal, mais vous n'avez clairement pas besoin d'être sous N26 Metal, hein. Vous pouvez très bien prendre l'offre You ou même l'offre gratuite qui offre déjà pas mal d'avantages, dont le fait de ne pas avoir de frais à l'étranger et le fait de pouvoir retirer de l'argent à l'étranger sans avoir de frais. Mais c'est juste que personnellement j'avais envie de tester pour voir les avantages et voir ce que ça valait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si jamais vous aviez des hésitations concernant N26. Encore une fois, si jamais vous décidez d'ouvrir un compte après cette vidéo, eh bien je vous mettrai mon code promo dans la description, comme ça vous pourrez gagner 5 € lorsque vous dépenserez 15 € avec votre carte, et moi personnellement j'en gagnerai 10. J'espère que la vidéo vous a plu, et comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui seront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!